D'après Wikipédia, il existe plus de 692 langages de programmation. J'ai décidé de faire ce classement des 5 langages de programmation à apprendre absolument en 2019 selon 3 critères. Je me suis basé sur 3 critères pour faire ce classement. Le premier critère est celui de l'utilité du langage de programmation. Quelles sont les problématiques auquel langage de programmation peut répondre? Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est la communauté présente sur ce langage de programmation. Est-ce que la communauté est engagée sur ce langage de programmation? Le troisième critère est la facilité d'adaptation pour un débutant. Est-ce qu'un débutant s'y retrouvera facilement en codant avec ce langage de programmation? Donc, je vous ai expliqué un peu comment ça se passera. Donc, nous pouvons commencer. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc, c'est parti. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas des salaires que les développeurs ont en codant avec ces langages de programmation. Parce que sur ma chaîne YouTube, je promouvois exclusivement l'entrepreneuriat. Et pour moi, le salaire, c'est quelque chose d'archaïque. C'est un peu quelque chose de trop diplomatique pour moi. En fait, le salaire, quand je parle d'entrepreneur, pour moi, entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas de salaire, mais quelqu'un qui a des revenus. On va pas faire une vidéo sur entrepreneur, tout ça. Je voulais juste préciser que dans cette vidéo, je ne parle pas des salaires. Je ne parle pas de l'argent que vous allez gagner en codant avec ces langages de programmation. Après ce petit détail, nous pouvons réellement commencer à parler de ces langages de programmation. Le 5e langage de programmation de ma liste est le langage de programmation Golang, encore appelé Go. Ce langage de programmation a été développé par Google en 2009. Il est très inspiré du C. Rob Bye, l'un des créateurs du Golang, a affirmé vouloir que le Go, c'est-à-dire le Golang, soit utilisé et soit très facile à appréhender par les nouveaux apprenants, c'est-à-dire les nouveaux qui viennent de commencer à coder et qui n'ont jamais écrit une seule ligne de code dans leur vie. Le Golang est utilisé dans la conception des applications et des systèmes. Il a été utilisé dans plusieurs projets comme dans Gox ou Docker. Il est utilisé et il est très apprécié par les développeurs parce qu'il permet d'exécuter des tâches très rapidement. La puissance de ce langage de programmation réside dans le multithreading et dans l'architecture multicœur. Le Go est une très bonne alternative pour le C++. Donc si vous voulez commencer à programmer en C++, mais que ce langage de programmation vous semble très dur, vous pouvez commencer par coder, ou bien par apprendre à coder en Golang. C'est une très bonne alternative et vous pourrez passer au C++ plus tard. Donc le Golang permet de remplacer très facilement le C++ et pour moi c'est même l'un des futurs remplaçants du C++. Dans l'avenir, il remplacera sûrement et certainement le C++. Le 4e langage de programmation que vous devez apprendre en 2020 est le langage de programmation Lua. Le Lua a été développé par Luis Henrique en 1993 au Brésil. Comme le Golang, le Lua lui aussi est écrit en C. Le Lua est souvent utilisé dans des systèmes embarqués. Il profite de la flexibilité qui lui est offerte par le langage de programmation C pour s'intégrer très facilement dans tous les projets. Le Lua est très apprécié dans le domaine des jeux vidéo. Il a même été utilisé pour créer Warcraft et le mode multijoueur du GTA San Andreas, ainsi que le jeu Roblox. Même la multinationale Sony utilise le Lua dans sa PlayStation portable pour permettre la lecture des jeux vidéo, des programmes et des applications écrites en Lua. Donc si votre rêve a toujours été de créer un jeu vidéo révolutionnaire, je vous recommande de commencer par le Lua car c'est un très bon langage de programmation. Et il est utilisé par beaucoup de plateformes assez connues. Donc si vous voulez créer des jeux vidéo, commencez par apprendre le Lua, il vous servira très probablement. Le 3e dans ma liste de langages de programmation à apprendre absolument en 2020 est le langage de programmation Rust. Le Rust a été développé en 2009 par la société Mozilla Research. Vous savez, ceux qui ont le moteur de recherche, le navigateur moteur de recherche, Mozilla Firefox, vous voyez. Donc c'est eux qui ont développé le Rust. Bon, ils ont développé à part entière le Rust. Parce que vous savez, ces gens-là rachètent toujours des langages de programmation, mais c'est pas ça le sujet. En fait, c'est Mozilla Research qui a participé 80% à la fondation du Rust en fait. Il a été conçu pour être sécurisé et fiable et il utilise des styles de programmation, des modèles de programmation tels que l'orienté objet. Si vous voulez, dites-moi ça en commentaire, je ferai toute une vidéo pour vous parler de la programmation orientée objet.
La communauté présente sur le Rust est très importante car les développeurs chez Mozilla, c'est-à-dire ceux qui développent le Rust, demandent très souvent l'avis des codeurs, c'est-à-dire des gens qui codent en Rust pour améliorer le Rust. Donc il y a vraiment une communauté soudée qui s'entraide pour améliorer chaque jour le Rust. Le Rust repose sur des concepts fiables et n'utilise pas ou n'intègre pas des concepts peu fiables qui ne sont pas utilisés. Et donc le Rust est vraiment très fiable. D'où le nom Rust, parce que Rust signifie rouille en anglais. Le Rust est souvent décrit comme l'un des successeurs du C++. Plusieurs projets intègrent le Rust. Nous avons le navigateur ou le moteur de recherche Mozilla Firefox. Nous avons plusieurs autres projets. Même la NASA utilise le Rust. Donc vous voyez à quel point le Rust montre son professionnalisme. Vous voyez, donc il est très important pour vous d'apprendre le Rust en 2020. Il n'y a pas d'alternative. Ne finissez pas votre année 2020 sans apprendre le langage de programmation Rust. En dehors de la NASA et Mozilla Firefox, on a le moteur de rendu cerveau, le moteur de rendu HTML cerveau, on a LibraCode, on a NPM, on a plein d'autres projets comme ça qui utilisent le Rust. Donc ne finissez pas votre année 2020 sans apprendre le langage de programmation Rust. C'est ça, c'est très important. Vous l'avez donc compris, le Rust est un remplaçant du C++, au même titre que le Golang. Mais concrètement au Golang, le Rust est troisième de mon classement parce que d'après moi et d'après plusieurs recherches et d'après les codeurs, puis d'après les gens qui codent en Rust, le Rust est beaucoup plus fiable et beaucoup plus sécurisé que la plupart des langages de programmation. Donc c'est pour ça qu'il est troisième de mon classement. Le deuxième langage de programmation à apprendre en 2020, c'est-à-dire absolument vous devez l'apprendre, est le langage de programmation Dart. Petite anecdote avant de vous parler de l'histoire et tout ça. Moi, j'utilise personnellement le langage de programmation Dart depuis 2 mois. Je l'utilise pourquoi? J'utilise pour créer des applications mobiles avec le framework Flutter, qui lui aussi a été développé par Google. Parce qu'il faut savoir que le Dart a été développé par Google en 2011 et le Flutter a été développé par Google plus tard. Donc le Flutter est le framework qui permet de créer des applications mobiles avec le langage de programmation Dart. Et je l'utilise pour mes projets parce que je suis développeur mobile. Parce que j'adore bon, je ne sais pas, je suis encore à l'école, c'est-à-dire je suis encore au lycée, mais je suis développeur mobile parce que c'est ma passion. Je fais ça pour des petites startups, je développe des applications mobiles pour des petites startups et j'utilise le Dart et le Flutter. Donc vous voyez, le Dart est vraiment un très bon langage de programmation. Et en plus c'est Google qui l'a. Il faut savoir qu'au début, le langage de programmation Dart s'appelait Dash. Et son but principal était de remplacer le JavaScript sur le web, c'est-à-dire de s'imposer en tant que premier langage de programmation sur le web, de remplacer totalement et d'écraser le JavaScript. Le Dart est utilisé aujourd'hui par plusieurs entreprises comme Alibaba et Forbes. Et l'atout majeur du Dart et du framework Flutter combiné est qu'il permet de créer des applications mobiles qui fonctionnent en même temps, c'est-à-dire avec un seul code sur la plateforme iOS et la plateforme Android. Donc vous n'aurez plus besoin de coder en Swift à part pour iOS et en Java à part pour Android. Rien qu'avec le Dart et le framework Flutter combiné, vous avez une application qui est fonctionnelle sur les deux plateformes simultanément. Donc si vous voulez créer des applications mobiles, ou bien si vous voulez faire du réseau, ou bien si vous voulez lancer un gros projet sur le web et que le JavaScript vous saoule, vous pouvez utiliser le langage de programmation Dart. Il est très bien entretenu par Google, la multinationale Google américaine. Donc je vous mets le lien en description pour apprendre tous ces langages de programmation dont je parle dans cette vidéo. Je vous mets le lien en description, vous avez le lien en description pour apprendre ces langages de programmation. Et je vous mets aussi le lien en description de la chaîne YouTube du Flutter et du Dart. Vous irez voir à quel point le Flutter et le Dart combinés ensemble, c'est magnifique. Vraiment très beau. Donc vous devez absolument apprendre le langage de programmation Dart cette année. Ouais, cette année. Et enfin, le premier langage de programmation à apprendre à l'année 2020, c'est-à-dire avant la fin de l'année 2020, est premier de mon classement est le langage de programmation Kotlin. Il permet de créer lui aussi des applications mobiles. Mais il faut d'abord que je vous dise l'histoire. Le Kotlin est un langage de programmation orienté objet et fonctionnel. Il a été principalement conçu par les développeurs de chez JetBrains. En 2017,
pendant le Google I.O., qui est une conférence principalement axée sur Android, Google annonce que le Kotlin devient officiellement le second langage de programmation pris en charge par Android. 2 ans plus tard, pendant le Google I.O. de 2019, le Kotlin devient officiellement le langage de programmation voulu et présenté par Google pour la création d'applications Android. Plusieurs entreprises telles que Instagram et Google ont fait confiance à Kotlin. Et plein d'autres encore, je ne vais pas citer, la liste est très longue, ont fait confiance à Kotlin, au langage de programmation Kotlin. Dans ma liste, le langage de programmation Kotlin est le premier parce qu'il est le plus jeune. Et d'après moi, il a vraiment beaucoup d'avenir car il permet de créer des applications mobiles pour la plateforme Android. C'est vraiment très beau la manière dont il permet de créer des applications Android. Donc pour moi, le Kotlin est premier et il a vraiment de l'avenir devant lui. Donc parmi tous les langages que j'ai cités, le Kotlin est celui dont vous devez impérativement mettre l'accent. Vous voyez, vous devez impérativement apprendre le Kotlin avant la fin de l'année 2020. Voilà donc 5 langages de programmation dont je vous ai parlé dans cette vidéo. À vous de choisir les langages par lesquels vous commencerez. Mais pour moi, je vous recommande de revenir en arrière si vous n'avez pas bien suivi et de voir les conseils, les astuces que je vous ai données, c'est-à-dire de voir à quoi servent les langages de programmation, c'est-à-dire vous avez par exemple le Golang qui permet de créer des systèmes qui remplacent le C++. Vous avez là le Dart qui permet de créer des applications mobiles qui fonctionnent à la fois sur Android et sur iOS. Vous voyez un peu tout ça, vous revenez en arrière si vous n'avez pas bien suivi. Vous voyez à quoi servent chaque langage de programmation dont j'ai parlé. Et maintenant, selon ce que vous voulez faire, vous voyez un peu, selon ce que vous voulez faire, selon vos préférences, selon ce que vous voulez faire, selon le projet que vous voulez créer, vous choisissez un langage de programmation adapté et vous détruisez tout. C'est-à-dire vous apprenez et vous maîtrisez avant la fin de l'année 2020. Et lorsque vous ferez votre choix, n'hésitez pas de dire en commentaire le langage de programmation que vous choisissez. Ça peut être cool et amusant. Je viendrai, je commenterai, je vous dirai c'est bien de commencer à programmer. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo YouTube. On se revoit pour une prochaine fois pour une nouvelle vidéo encore plus étonnante. C'était Marc Louis Cabunard. On se reprend prochainement. Yeah.